Bonjour tout le monde, c'est Dimplay. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Cinema 4D. Et oui, encore une fois, je vous fais peut-être chier avec ça, mais ça sera les derniers des tutos que je ferai. Donc on ouvre Cinema 4D, on va dans les pré-réglages, régler tout ça. Je pense qu'on pourra faire du 4K parce que sachant qu'on va sortir qu'une seule image, on va sortir en JPEG. Et ici on va sortir et mettre le fichier de destination dans test et dans téléchargement. Dans anti-aliasing nous mettrons au mieux 2x2 16x16. C'est très bien. Donc nous allons commencer à poser l'arbre de Noël. Il sera disponible en lien dans la description, ne vous inquiétez pas, c'est juste un plugin. Donc pour installer le plugin, il suffira d'aller dans mes documents, dans poste de travail, aller dans votre disque dur principal où Windows est installé, aller dans programme, Maxon, Cinema 4D et plugin. Vous collez ici ce que vous aurez téléchargé depuis la description de la vidéo. Ensuite vous le collez ici et vous redémarrez Cinema 4D si vous venez de l'ouvrir sans faire attention. Et ici donc on se retrouve ici avec le sapin de Noël. Ici vous allez créer les matériaux juste pour avoir les couleurs de l'arbre de Noël. Donc maintenant comment le personnaliser afin d'avoir des boules de Noël dessus. Donc une fois que Magic Tree sera téléchargé et sera installé sur votre interface de Cinema 4D, il vous suffira de cliquer ici et d'aller créer une spirale. Ensuite la spirale, écoutez-moi bien parce qu'on va faire les réglages définitifs de ce dernier. On va mettre déjà 38,873 cm en ici, et ici au lieu de mettre XY c'est YZ. En angle initial nous allons mettre moins 898. En rayon final nous allons mettre 6 cm. En angle final nous allons bien sûr mettre 1136. Ici on ne touche pas, hauteur on va mettre 100 cm, sachant que le sapin fait 100 cm. Et ici nous allons juste monter la spirale pour qu'il puisse faire la totalité du sapin. Donc avec le branchage, je vais activer le branchage juste pour voir ce que ça donne. Et ici nous avons notre spirale qui sera sélectionnée. Hop, voilà, on voit que ça fait à peu près la totalité du sapin. Donc nous c'est ce qu'on veut. Donc pour l'instant j'enlève le branchage, enfin les feuillages pour pouvoir vous montrer à quoi ça peut ressembler sans. Donc maintenant une fois que la spirale est terminée, nous allons faire cliquer ici sur le petit onglet incurvation, mais au lieu de incurvation nous allons aller sur déplaceur. Ensuite le déplaceur vous allez le mettre dans la spirale. Ensuite vous allez aller dans ombrage, matière, Fresnel. Et ensuite une fois que ça c'est fait, vous allez avoir un petit truc bizarroïde en guirlande, et ici au lieu de 10 cm vous allez mettre que 4 parce que sachant que ça va dépasser un petit peu. Donc une fois ça fait, vous allez enlever, enfin vous allez diminuer ici le petit menu déroulant parce que sinon ça va être très lourd à vous pour comprendre ce qui va se passer. Donc ensuite nous allons créer un petit cloneur, donc MoGraph cloneur, et ici nous allons le personnaliser. Donc ici au lieu de mettre linéaire on va mettre objet tout simplement. Dans cloneur toujours vous allez glisser la spirale et vous rendre dans objet. Voilà, exactement comme ça. Et ensuite ici vous allez avoir quantité, vous allez mettre 70. Mais bon, ici pour l'instant, nous n'avons rien de configuré dans la spirale. Donc nous allons faire des sphères qu'on va mettre de rayon. On va mettre 5,7 pour avoir des mini-boules. Et donc ensuite, vous allez créer une lumière que vous allez glisser dans sphère, que sphère vous allez glisser dans cloneur. Et ici, vous vous retrouvez avec plein de boules hyper grosses. Donc ici, il suffira de cliquer sur ce petit truc ici en haut et de diminuer la taille des boules. Donc ça donne assez bien. Voilà, on va mettre une taille comme ça. Ensuite dans lumière, nous allons aller dans détail et ensuite atténuation, carré inverse. Et ici pareil, vous allez prendre le petit outil ici et glisser pour avoir juste le halo des boules qui fait son effet. Donc c'est-à-dire, pas encore. Voilà, là on aura à peu près le halo des boules qui éclairera. Ensuite, créer ici une petite matière Banji. On va créer un Banji. Vous allez juste glisser le petit Banji qu'on a créé sur la sphère. Donc, de retour dans les réglages de la lumière, ici, nous pourrons aller dans Généralité. Et ici, lumière visible, on va mettre visible. Tout simplement, parce que comme ça, on voit le petit halo. Je ne sais pas ce que ça donne pour le moment. Et ben, on voit juste les boules. Mais justement, on va y venir. On va les faire s'éclairer. Et c'est ça qui
qui va devenir intéressant pour vous de les voir. Pour qu'on puisse voir les lumières, diminuez tous les menus déroulants et ensuite allez dans mot graphe, effecteur, randomisation. Donc allez dans cloneur et ici allez dans effecteur et glissez effecteur randomisation. Maintenant vous allez voir que les boules se sont un petit peu éparpillées du sapin de Noël, mais vous inquiétez pas, ici dans effecteur randomisation vous allez décocher position. Et ensuite, vous allez mettre couleur activée, mode de fusion, addition. Comme ça, on aura un joli sapin qui fait des boules de toutes les couleurs. Donc là, on aura des couleurs, ce qui rend assez génial. Maintenant, je vais activer le branchage vite fait sur le sapin de Noël. Voilà, on aura le branchage. Donc ici, nous allons aller dans cloneur et dans sélection lumière. On va aller dans filtre ici. Et ajouter un filtre de lumière. Ici dans visibilité, voilà, c'est ici que je voulais aller. Dans distance externe, vous allez mettre 8 cm. Et ici, vous allez faire un autre petit rendu. Et ici, vous allez voir que les lumières se sont miraculeusement mises à éclairer davantage. Donc ensuite, nous allons vous présenter le petit rendu pour avoir une meilleure luminosité. J'ai décidé de rajouter une petite lumière en plus pour pouvoir illuminer à peu près tout le sapin. Ah bah voilà, ça donne déjà quand même un meilleur rendu sur le petit sapin. Donc voilà à peu près ce qu'on pourrait avoir. Donc on va activer le branchage, enfin le feuillage, et ici nous pouvons aller dans film vidéo, film 4K et rendre l'image. Comme ça on aura une image d'énorme qualité. D'ailleurs 40% ça suffit pas pour visionner toute l'image. Voilà, le rendu est maintenant terminé. Je vais aller voir ce que ça donne. Donc c'est en hyper haute qualité, c'est-à-dire qu'on pourra zoomer. C'est pour ça que j'ai sorti l'image en 4K, qu'on puisse voir ce que ça donne. Et ça donne réellement super génial. Maintenant on va passer à l'étape du bonhomme de neige qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc je quitte ce projet et je vais en rouvrir un nouveau. Voilà, normalement ça devrait aller assez rapidement. Donc réglage de rendu pareil, ici film vidéo 4K. En enregistré, on va faire un nouveau fichier dans le fichier de destination. Ici on va faire JPEG, hop, anti-aliasing au mieux. Et pour sortir du 4K, il faut aller en 16x16 et 2x2. Donc ici module externe, Magic Snowman. Donc ici vous verrez qu'il est déshabillé et que en fin de compte il est hop retourné. Et vous verrez ici que si je fais un petit rendu, il est tout gris. Donc maintenant, nous allons créer hop, des petits matériaux pour pouvoir faire le chapeau, les yeux, l'écharpe, les boutons, le corps et les bras. Donc pour le chapeau, je vais utiliser un noir qui reflète à peu près, comme ça fait un beau chapeau bien ciré. Fresnel, on va mettre en 50% pareil. Et ici, nous allons le déposer dans Magic Snowman. Et là, vous vous dites, bah il est tout noir le truc. C'est normal, il suffira de cliquer ici et de mettre HUT, H-U-T. Donc là, vous verrez qu'il n'y a que le chapeau qui est coloré. Donc on va y ajouter une petite lumière pour rendre l'effet du chapeau assez impressionnant. On a le chapeau qui est fait. Maintenant, nous allons créer toutes les autres couleurs. Donc moi, pour le nez, on va garder l'originalité de la carotte, donc c'est-à-dire orange. On va déjà créer toutes les couleurs. Ensuite, on va faire le blanc de la neige pour faire le corps, sans spécularité, bien entendu. Ensuite, je vais ajouter les boutons que eux, je vais les mettre à peu près vert comme ça. Ouais, c'est bien vert comme ça. L'écharpe, on va la faire rouge, l'écharpe ordinaire d'hiver. Qu'est-ce qui manque? La bouche, on va faire un petit peu de rose, un tout petit rose. Les yeux, on va les faire bleus. Tiens, ça va changer. Les yeux bleus. Voilà, comme ça, hop, voilà. Donc ici, nous allons prendre, je disais, toutes ces couleurs et les mettre dans Magic Snowman. Donc on va sélectionner le bleu qu'on a dit que c'était pour les yeux. Et ici, on mettra eyes, quoi. Hop, on verra que les yeux sont devenus bleus. Ensuite, on va sélectionner la couleur rose et on mettra mouth pour la bouche. Ici, rouge, l'écharpe, et l'écharpe en anglais, c'est scarf. Ici, le vert, c'est pour les boutons, donc button. Ici, on va mettre body, B-O-D-Y pour faire le corps. Là, ici, c'est le nez. Et qu'est-ce qu'on a oublié? Les bras, bien entendu. Les bras, on va les faire d'un marron assez particulier. Marron assez clair, comme ça. Voilà, limite bois. Ici, on va le sélectionner, on va le mettre dans Snowman. Et ici, on mettra arm.
Et ici, nous avons un petit bonhomme de neige d'hiver avec les bras marrons, les boutons verts, l'écharpe rouge, le corps blanc, le chapeau qui reflète les bras parce qu'il est bien ciré, les yeux bleus, le nez orange et la bouche rose. Donc voilà les gens, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pourrez bien entendu modifier à votre guise ces petites choses là. Après si vous voulez, je mettrai les templates pour Cinema 4D R15 seulement. Pour que vous puissiez éviter de faire tout le boulot. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez et ciao.